Bonjour à chacun et à chacune, merci de nous suivre pour ce sermon du vendredi. Comme il est de coutume dans le protestantisme, nous allons lire un texte biblique duquel nous allons essayer de tirer des enseignements. Bien sûr, c'est toujours limité parce que probablement que l'enseignement est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche que l'on ne pourrait l'imaginer. Là, nous allons nous arrêter sur 3 grands principes que j'aimerais vous partager pour ce sermon du vendredi. Le texte que nous allons lire se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et à partir du verset 2. Et chaque mot a son importance, mais nous allons les lire et vous pourrez le suivre en même temps que je le lis. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous quand nous faisons mention de vous dans nos prières sans cesse. Nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre persévérante espérance qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Je vais arrêter là la lecture. Il n'y a pas besoin de faire plus long. Lorsque vous lisez ce texte, vous pouvez le lire en surface, comme une lettre d'un bon patriarche, d'un bel apôtre qui écrit tout simplement à des amis qui effectivement le soutiennent. Et c'est le cas. Ce qui a retenu mon attention et que j'aimerais vous partager comme un encouragement, mais aussi peut-être une invitation à la mobilisation, est qu'il nous parle de 3 idées fortes que j'aime retenir. Première idée forte, il parle d'une foi active. Que signifie avoir une foi active? J'aimerais que l'on prenne quelques secondes pour en parler. Ensuite vient la deuxième idée, votre amour qui se met en peine. Là encore, j'aimerais que nous en parlions. Et ensuite, le troisième, la persévérante espérance. 3 idées fortes que je vous propose d'aborder pour ce sermon. Commençons par la première démarche, la foi active. Si on parle de foi active, ça veut dire que nous devons parler de foi passive. Qu'est-ce que ce serait la foi passive? Peut-être que la foi passive pourrait être tout simplement une personne qui dit « je suis croyant, non pratiquant ». On pourrait le résumer à cela. Mais là, c'est faux. Pourquoi? Parce que le fait de non pratiquant, pour nous, signifie ne pas se rendre aux offices à l'église, dans la paroisse de rattachement où je suis. Alors qu'en réalité, ça peut être des gens qui simplement, tous les matins, prennent quelques minutes pour prier, même s'ils ne vont pas souvent aux offices religieux. Ça me rappelle cette histoire de Jean, qui était un paysan, et tous les matins, avant d'aller au champ, il passait rapidement par l'église de son village, il rentrait, puis il disait « Coucou Seigneur, c'est moi Jean, bonne journée ». Et puis le soir, quand il rentrait, il repassait à l'église et puis il disait « Coucou Seigneur, c'est moi Jean, merci pour cette bonne journée, bonne nuit Seigneur, à demain ». C'était juste sa foi à lui. Et Jean, des années plus tard, est hospitalisé. Et il se trouve que Jean, personne ne le visite, mais les médecins, les infirmières sont surpris parce que c'est le plus heureux du service. Et un jour, le médecin vient le voir et lui dit « Jean, expliquez-nous pourquoi vous êtes heureux, vous n'avez aucune visite ». Et Jean de répondre « Si je vous dis sincèrement, docteur, pourquoi je suis heureux, vous allez ne pas me croire ». Le médecin lui dit « Écoutez, allez-y, j'en ai déjà entendu des sujets ». Alors il dit « Voilà, tous les matins, depuis des années, quand je pars au champ, je rentre dans l'église et je dis juste « Bonjour Seigneur, c'est moi, je vais au champ, bonne journée ». Et chaque soir, quand je rentre des champs, je m'arrête à l'église, je dis « Merci Seigneur pour cette bonne journée et à demain ». Ben voyez-vous, depuis que je suis ici, je ne peux pas aller à l'église, le saluer, ni lui dire au revoir le soir et le remercier pour ma bonne journée. Alors croyez-moi ou non, docteur, c'est Jésus qui vient tous les matins me dire « Bonjour Jean, bonne journée ». Et tous les soirs, il vient me voir et il me dit « Bonsoir Jean, à demain ». Et ben voilà, est-ce que c'est une foi active ou est-ce que c'est une foi passive? Là, nous devrions nous poser une sérieuse question. Oui, effectivement, Jean, il n'assiste peut-être pas au culte, à la messe, aux réunions de prière, ou tout ça, on n'en sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a une foi active, ça veut dire qu'il a décidé d'avoir une relation vivante et vraie avec le Christ. Et c'est ça la foi active. Ce n'est pas le fait d'être une grenouille de bénitier, comme on dit dans le langage populaire, c'est le fait que pour nous, Jésus, Dieu, est une personne à part entière avec qui je peux avoir une relation, avec qui je peux m'entretenir. Quelqu'un qui existe vraiment pour moi. Pas simplement une image sur un tableau, pas une belle Bible dans ma bibliothèque, ni des belles réunions. Non, un Dieu vivant, cette foi active. Et pourquoi cette foi, elle ne peut pas être autre chose qu'active? C'est parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Eh oui, Dieu ne vous est pas visible à vos yeux. Mais la foi active, c'est simplement de se dire chaque matin,
Seigneur, si tu étais dans la pièce, mais peut-être tu y es, j'en sais pas, mais si tu étais avec moi, eh ben merci pour cette journée. Ça, c'est une foi active. Ça veut dire croire véritablement que Jésus est ressuscité et qu'il est présent à vos côtés comme il le fait dans sa promesse. Ça, c'est une foi active. Ensuite, que vous alliez aux offices religieux, eh bien tant mieux. Mais ça doit toujours aller dans le sens de renforcer votre foi active. Non pas l'affaiblir, mais la renforcer. Ne confondons pas être grenouille de bénitier, être, on va dire, un spécialiste des bancs d'église ou une spécialiste des bancs d'église et avoir une foi active. Repensez à l'histoire de Jean parce qu'elle est importante. Deuxième idée. Votre amour qui se met en peine. Là encore, l'apôtre Paul m'interpelle bigrement. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire qu'on aime les gens. Oh oui, on peut aussi avoir de beaux chants magnifiques, on peut avoir tout ça. Mais le vrai amour, celui qui nous fait rire autant qu'il nous fait pleurer, celui qui nous met aux joies autant qu'il nous fait souffrir, eh bien cet amour-là, c'est terrible à vivre. Parce qu'on est sans arrêt tiraillé entre deux notions. Se privilégier, privilégier l'autre. Se privilégier, privilégier l'autre. Et en fin de compte, dans ce tiraillement, eh bien, on a un amour qui se met en peine. On a envie toujours de privilégier l'autre, mais on ne veut pas s'oublier. Mais si on s'oublie qu'on ne privilégie pas l'autre, il y a un problème parce que aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour qui se met en peine, c'est cet amour qui vit sans arrêt sur ces deux tensions. C'est la lecture que j'en fais aujourd'hui. Peut-être que vous en ferez une deuxième, mais moi, c'est la lecture que je vois aujourd'hui. Quelque part, j'ai envie de faire le meilleur pour quelqu'un, mais j'ai aussi envie d'être le meilleur ami de moi-même. Et si je n'ai pas une tension entre les deux, eh ben ça va être compliqué. Alors des fois, ça nous met en peine, ça nous coûte, c'est pas évident. Et j'aurai l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur cette tension d'aimer, parce que ce n'est pas du tout facile. Et puis le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, la persévérante espérance. Ah là là, quel texte! Lorsqu'on lit ce texte-là, on se dit qu'est-ce que c'est beau, persévérante espérance. Oui, du temps de l'apôtre Paul, ceux qui confessent Jésus-Christ vont tous être des martyrs de l'Église. Ça veut dire des gens qui vont être mis à mort, des femmes qui vont être envoyées dans des maisons closes, des enfants que l'on va vouloir rééduquer, des hommes et des femmes qui vont mourir dans l'arène mangés par des fauves. La persévérante espérance, elle est là. Elle est collée à ce qu'il y a de plus profond en eux. Et cette persévérante espérance, nous, aujourd'hui, sitôt qu'on a le moindre boubou, on a tendance à tout remettre en cause. Peut-être que finalement, c'est parce qu'on est cette génération d'après-guerre qui n'ont pas connu la désespérance. Mais quand je suis avec des personnes âgées qui ont connu la guerre, et Dieu sait que j'en ai rencontré, ces gens-là, quand je leur parle de la persévérante espérance, ils me disent « Tu sais, pasteur, nous, on a connu la guerre, on a connu les camps. Eh bien, si on n'avait pas une persévérante espérance, aujourd'hui, on ne serait plus là. » Alors ce n'est peut-être pas des gens qui sont avec les bras en l'air comme on peut l'imaginer, mais ces gens-là, ils ont quelque chose qui m'anime, ils ont une foi active, ils ont un amour qui se met en peine, et ils ont une persévérante espérance. Alors oui, quand tout va bien, que le soleil brille, c'est facile, mais quand tout va mal, c'est là où on est au pied du mur, et que là je vous interpelle autant que moi-même, quelle est la base de ta foi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est actif? Est-ce que c'est un amour qui se met en peine? Est-ce que c'est une persévérante espérance? Je l'espère de tout cœur. J'ai encore du chemin à parcourir et je prie Dieu qu'il puisse encore bonifier ma relation avec lui parce que j'en ai besoin. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse prendre ce qu'il y a à prendre aujourd'hui dans ce sermon et puisse développer une relation avec Dieu de qualité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage et n'oubliez jamais, n'acceptez pas tout ce que je vous dis gratuitement, mettez-le sur le creuset, analysez-le, doutez-le, ce n'est pas grave, mais la seule chose que je vous demande, faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.